Jeunesse de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes là? C'est Koné Erin pour Kouman Art Oratoire. You have stolen my dream. Jamais je ne trahirai la mémoire de mes ancêtres. Ça fait tellement longtemps. iPhone. Aucun de mes textes n'a entraîné la mort de quiconque. Je ne laisserai pas m'accuser de quoi que ce soit. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un décryptage, décrypter le discours de Koné Minata Zié. J'espère que cette vidéo vous plaira. Juste avant, n'oubliez pas de nous suivre sur nos divers réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn dans un premier temps. Mais très important également, n'oubliez surtout pas de télécharger notre petit livret gratuit. C'est un e-book disponible au format numérique et qui possède également une version audio si vous n'avez pas envie de le lire, mais que vous préférez l'écouter par exemple. Il s'affiche à l'écran, donc si vous voulez le télécharger, rendez-vous en barre d'infos. L'objectif de celui-ci est de vous apprendre à pitcher. Je vous ai demandé sur le compte Instagram de l'entreprise si vous souhaitiez que je fasse des analyses de discours et à l'écrasante majorité, vous avez répondu que oui. L'objectif de cette vidéo va donc d'être d'analyser le discours d'une femme politique, pour le coup, parce que là on est dans le contexte d'une femme qui est en politique, et de regarder ce qui va et ce qui ne va pas. J'ai choisi ce discours tout particulièrement car il y a eu beaucoup d'erreurs mais qui, je pense, s'expliquent d'une manière ou d'une autre. Si jamais cette femme tombe sur cette vidéo, j'aimerais préciser que à aucun moment l'objectif de cette vidéo n'est de dénigrer, de se moquer ou encore d'insulter. C'est vraiment histoire d'illustrer les propos que je vous énonce constamment, d'illustrer les conseils que je vous montre tout le temps. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas mal prise, elle a une visée bienveillante, mon but est tout simplement de décrypter. C'est parti! Avant de commencer à décrypter le discours, je tiens à vous préciser que je mettrai le lien de celui-ci en barre d'infos. Donc si vous voulez aller le voir, cliquez sur le lien d'abord dans un premier temps. Il y a deux options, soit vous regardez le discours avec moi en sachant que je vais mettre des pauses constamment pour pouvoir décrypter étape par étape, ou si vous le préférez, vous allez d'abord regarder le discours en entier, il n'est pas très long, et une fois que vous l'avez regardé, vous venez écouter ce que j'ai à vous dire et le décryptage que j'ai à vous donner sur celui-ci. Avant de commencer à réellement décrypter la vidéo, j'aimerais la remettre dans le contexte. Koné Aminata Zié est une Ivoirienne coordinatrice par intérim du parti politique GPS. GPS, Génération et Peuple Solidaire, un parti présidé par Soro Guillaume. Cette vidéo n'est absolument pas là pour faire la promotion d'un parti politique ou pour parler de politique, mais je pose le contexte histoire que vous sachiez dans quel cadre et pour quelles raisons cette femme-là s'est exprimée. Ça nous aidera peut-être à mieux comprendre la manière dont elle a déclamé son discours. Et enfin, ce discours a été prononcé au stade Félix Houphouët-Boigny lors d'un événement politique contre le régime actuel. C'était le rassemblement, en fait, des partis de l'opposition par rapport aux partis qui gouvernent la Côte d'Ivoire actuellement. Il y avait du monde, il y avait de la foule, c'était donc un jour important. Et Koné Aminata Zié a voulu tout donner pour soutenir son candidat. Nous allons donc maintenant regarder plus en profondeur ce qui a été dit et l'analyser. Jeunesse de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes là? Alors, il y a eu une intention qui a été faite qui était de mettre de l'ambiance. Le problème, c'est qu'en éloquence, lorsqu'on prend la parole en public, il faut que nos gestes traduisent nos émotions. Donc, lorsqu'elle dit « Jeunesse de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes là ?» Le problème, c'est qu'elle le dit avec une voix beaucoup trop monotone. Il aurait fallu qu'elle le dise vraiment avec le peps et l'énergie qui va avec pour montrer qu'elle aussi, elle a envie d'être là et qu'elle est heureuse d'être devant eux. Cependant, je tiens à préciser quelque chose. On voit de manière très nette que le stade est bondé. Il y a du monde à foison et je peux comprendre qu'elle ait pu ressentir du stress. C'est d'ailleurs peut-être ce qui va expliquer la suite de son discours. Donc, lorsque vous tenez des propos engageants, que vous faites un discours pour motiver les troupes, pour motiver les gens ou juste pour montrer que vous êtes là, mettez-y le ton. Il faut qu'on ressente l'émotion aussi dans votre voix. Dans le cas de Koné Minata Zié, elle aurait dû faire quelque chose comme « Jeunesse de Côte d'Ivoire ». Est-ce que vous êtes là? D'accord? Un truc où même les gestes partent avec. Mais quelque chose qui nous montre que non, elle est trop heureuse d'être là. Est-ce que vous êtes là?
Je vous aime. Alors, le point positif quand même, c'est que le public a répondu. Le public a répondu présent, donc ça c'est cool. C'est ce genre de petits détails aussi qui montrent qu'on apporte le soutien. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais vous dire, c'est que le public ne va jamais vous laisser tomber ou vous huer, ou vraiment, je ne sais pas quel genre de public est-ce que c'est, mais quand on a du mal à faire un discours, souvent le public aide, le public applaudit, le public crie pour nous encourager. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte lorsque vous avez peur de vous exprimer en public. Aparté terminé. Excellence, Monsieur le Président. Alors, là, on est face à un problème net. Elle n'arrive pas à lire ses notes. C'est évident. Parce qu'elle a bugué sur un mot qui n'est pas forcément très compliqué à dire, Monsieur le Président. Voilà, il me semble que c'est le mot qu'elle a voulu dire. Généralement, on vous conseillera toujours de passer sans notes, mais on passe sans notes quand on maîtrise son discours. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à parler devant un public avec ses notes. Cependant, il faut que vous puissiez lire vos notes correctement. Donc là, ça montre en fait qu'elle s'est pas suffisamment entraînée avant de venir clamer son discours et que donc elle ne le connaissait pas suffisamment dans un premier temps. Mais en plus de ça, ça montre également que le discours a peut-être été tapé dans une trop petite police ou trop mal écrit, si jamais ça a été écrit à la main. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est des petits tips comme ça qui permettent d'améliorer son discours. Donc, lorsque vous faites un discours et que vous avez des notes, veillez à ce qu'elles soient lisibles, veillez à ne pas vous tromper dans les pages, veillez à ne pas mélanger vos pages. Du PDDCI, président. Ok, alors là, il y a 2 points à soulever. Elle commence par dire du PDDCI. Elle bug sur le nom de son parti. Ça, c'est des erreurs qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, le PDCI, c'est... bon, je sais pas si c'est son parti, mais en tout cas, elle bug sur un terme important. On a un meeting politique, on peut pas se permettre de se tromper sur des termes aussi importants. C'est comme si lorsque vous deviez vous présenter, vous buggiez sur votre prénom. Il y a des termes sur lesquels on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne à des discours. Donc c'est assez dommage parce que ça casse un peu la rythmique de son propos. Mais en plus de ça, on voit qu'elle est clairement perturbée, ce qui est tout à fait normal et elle commence à chercher du soutien en regardant à gauche et à droite. De la plateforme de l'opposition. Et madame. Alors, le « ah », ça c'est quelque chose que je vous déconseille forcément. Même quand vous vous trompez, même quand vous buguez, surtout, ne le faites pas ressentir, parce que parfois le public ne le remarque pas forcément, vous savez, les gens ne sont pas forcément attentifs à 100%. Mais le fait de marquer que vous avez fait une erreur, ça fait que les gens vont vraiment la remarquer, ils vont se dire « oh, elle a fait « ah », c'est que... il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Donc vraiment, je vous conseille de marquer l'arrêt, de mettre un temps de silence, puis de reprendre. Mais surtout pas montrer que vous êtes vraiment en train de vous tromper parce que ça aggrave encore plus votre situation. Le micro, c'est pas bon. Alors là, elle parle en aparté. Bon, ça encore, c'est des faux pas qu'on peut pas se permettre de faire. Après, je comprends si jamais il y a eu un problème de micro. Au bout d'un moment, il faut le signaler. Mais je ne sais pas. Et là, je me pose la question, est-ce qu'il y avait vraiment un problème de micro? Ou est-ce que c'est parce qu'elle se sentait dépassée par la situation, donc elle essayait de trouver un moyen de se rattraper? Dans tous les cas, si elle se sentait dépassée par la situation et qu'elle a cherché ce prétexte pour se rattraper, je dirais que c'est assez bien joué. Parce que, écoutez, quand ça va pas, il faut bien trouver des moyens de rattraper les choses. Donc, prétexter un problème de micro pour pouvoir reprendre de plus belle peut être une option. Cependant, nous, on l'entendait bien, même très bien, je pense que vous pouvez le constater. Donc, pour le coup, je reste assez mitigée. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des fautes un peu qui sont pas très professionnelles, on va dire, et qui sont vraiment à éviter. Avec de l'entraînement, je suis sûre que ça ne se serait pas passé comme ça. Et pour le moment, de ce que je vois, en fait, c'est vraiment du manque de préparation. Faire un discours, c'est pas se lever et aller parler comme ça. Disons que quand on arrive à ce niveau-là, c'est qu'on est assez bon dans le domaine. Quand on n'est pas très habitué à faire ce genre de choses ou qu'on ne se sent pas forcément à l'aise, il faut préparer le discours. Mesdames et messieurs, les présidents des partis politiques. Alors, là, elle se met à parler en saccadé. Je vous dis souvent qu'il faut articuler, mais il ne faut pas exagérer, d'accord? Donc, oui, on articule, oui, on se rend audible, mais quand on articule trop, eh bien, c'est trop, c'est exagéré, il faut pas aller dans les extrêmes.
Ensuite, elle dit politiki. Alors, j'ai l'impression en fait qu'elle a mélangé deux langues. Donc, si vous êtes bilingue, par exemple, que vous parlez deux langues et que voilà, vous avez tendance à tergiverser entre le français et l'anglais ou le français et le djoula, le français et je ne sais quelle autre langue ou l'anglais et l'allemand, I don't know, comme vous voulez. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention parce que basculer dans un mélange d'autres langues et tout, c'est des choses qui peuvent aussi vous perturber. Et des plateformes en vos rangs, grades et qualités. Honorables invités. Le problème, c'est qu'elle articule tellement qu'on ne finit par ne même plus la comprendre. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à vraiment comprendre ce qu'elle disait. Disons qu'il faut faire un effort. Son parler n'est pas fluide, n'est pas assez fluide pour être compris en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui ne va pas. On vous entend encore poser, donc il faut attendre. Ben l'applaudit très fort, Madame Kone Aminata Zié. Oui. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Je trouve pas ça très correct de couper quelqu'un lorsqu'il fait son discours. J'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, même si ça se passe pas très bien, ben on laisse la personne terminer. C'est vraiment ça. Et ça fait un peu infantilisant de venir chuchoter derrière la personne, etc. Tout ça, vous voyez, c'est des choses aussi qui perturbent la personne qui est en train de parler. Parce qu'elle parle et derrière elle, il y a deux autres personnes qui parlent, qui l'interrompent, etc. Et ensuite, on la relance. Vous savez, ça, c'est des choses qui déstabilisent. Donc, en plus du fait qu'elle était peut-être potentiellement assez stressée, qu'elle n'avait peut-être potentiellement pas bien préparé son discours, le cadre ne l'aide même pas à essayer de fournir une prise de parole en public optimale. Donc vraiment, même lorsque sur scène, vous voyez quelqu'un qui bug, qui a du mal, si vous voulez intervenir, essayez de le faire avec tact. Personnellement, je ne recommanderais pas forcément d'intervenir. Moi, je suis plutôt du parti à laisser la personne finir comme elle peut, à l'encourager, à applaudir, etc. Mais surtout pas à venir sur scène, l'interrompre, faire des messes-basses. En plus, on entend au micro, donc voilà. Chers militants, et militants. Mesdames et messieurs, Excellence, Monsieur le Président du PDCI, je voudrais vous saluer au nom de votre fils Guillaume Kibafori Soro. Encore une fois, bon, on peut mettre ça sur le stress, la déstabilisation, chose que je peux comprendre, mais elle a légèrement bugué sur le nom de la personne qu'elle soutient. Venir à un meeting politique et bugger sur la personne qu'on soutient lorsqu'on prononce son nom, bah, encore une fois, c'est des choses qui sont dommages, dans un discours et auxquelles il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je le dis et le répète, préparez-vous bien avant de prendre la parole en public. Pour ce mythique stade. Parlez seulement, n'écoutez pas le coup, parlez seulement. Voilà, alors ça c'est quelque chose que j'apprécie pas. Ça c'est quelque chose que j'apprécie pas, le fait qu'on vienne lui souffler des choses à l'oreille. Bah voilà, encore une fois c'est très infantilisant. Encore la première fois on pouvait peut-être dire que voilà, comme il y avait un problème technique, ils sont venus parler derrière, même si je pense qu'ils auraient pas dû monter sur scène pour essayer de régler ça. Au nom de l'emblématique et l'apôtre de la paix, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, j'ai nommé Félix Houphouët-Boigny. J'étais animé d'un sentiment de tristesse avérée. Alors, elle nous parle d'un sentiment de tristesse avérée. Quand vous prononcez ce genre de mots, des termes où il y a des émotions, il faut vraiment veiller à les transmettre.
Alors, je ne lui demande pas de pleurer. Quand on dit un sentiment de tristesse avéré, l'idée, c'est pas qu'il faille pleurer, mais au moins qu'on mette le ton et les émotions qui vont avec le terme. D'accord? Mais le problème, c'est que comme elle est restée monotone, surtout le long de son discours, finalement, on voit même plus la différence entre quand elle est heureuse, quand elle est un peu plus triste, quand elle est sérieuse, etc. Donc, c'est très important de varier le ton. Et si j'ai quelque chose aussi à déplorer, c'est le manque de gestuelle, parce que finalement, elle est très statique, elle reste droite, devant son pupitre, les feuilles dans la main, très peu de regard au niveau du public, et ça, c'est vraiment dommage. Joie de voir les filles et les fils de ce pays parler et chanter à l'unisson le refrain de la délivrance. Cette complice de cette forfaiture que représente ce coup d'État. Alors, vous voyez là, c'est très dommage. Mais on se rend bien compte que le public n'écoute pas. Le public n'écoute pas, le public n'écoute plus. Là, on monte le public et il y a vraiment personne qui semble regarder dans sa direction. Tout le monde regarde à gauche, à droite, les gens discutent, etc. Et ça, c'est aussi une preuve qu'elle n'a pas réussi à accrocher. Mais je pense pas que ce soit parce que ce qu'elle dit est inintéressant. Non, je pense que c'est vraiment la manière de le dire. Si on captive pas les gens n'écoutent plus. C'est pas facile de captiver les gens. Je vous dis la vérité, c'est pas facile. Mais si on fait pas en sorte de les captiver, on se retrouve avec des images comme ça et c'est vraiment dommage. Surtout au vu de l'enjeu de son discours. Constitutionnel. Je dis non, non et non. Affouchons la trompette de l'unité. Alors, là, je trouve que c'est plutôt cool qu'elle ait voulu mettre un peu de peps. Je dis non et non et non. D'accord? Bon, si elle l'avait dit encore avec un peu plus de hargne, ça aurait été encore mieux, ça aurait été encore meilleur, hein, je vous dis la vérité. Mais au moins, là, on a un petit peu changé de tonalité pendant une fraction de seconde et ça, c'était cool. On a quitté un petit peu la monotonie. Pour faire barrage à la forfaiture. Bon, là, sur la fin, le public se réveille, ils ont compris que c'est fini, donc ils crient, même s'ils n'ont pas trop écouté de ce qu'on voit, mais c'est plutôt cool. Alors, comme vous pouvez le constater, son discours n'est certainement pas le meilleur qu'elle ait fait, mais ce n'est pas pour autant que le public l'a dénigré ou ne l'a pas soutenu. Les gens présents dans le stade n'ont pas l'air de se moquer ou quoi ou qu'est-ce, ils attendent patiemment. Ça aussi, c'est une leçon que vous devez tirer, c'est que même si votre discours se passe mal, les gens ne vont pas forcément vous le faire ressentir en réel. Par contre, j'ai vu les critiques sur les réseaux sociaux concernant son discours. Ça, je vais pas vous mentir. Mais disons que les gens qui sont en face de vous, en tout cas, ils vont pas se moquer de vous parce que aussi, quand on est en face de la personne, on perçoit sa détresse et on voit bien qu'elle est perturbée, qu'elle sait plus trop où regarder, elle comprend pas si son micro marche bien ou pas, on vient, on l'interrompt, etc. Donc ça, c'est des choses que lorsqu'on voit, ça nous fait pas rire en fait, et on a juste envie de soutenir la personne dans sa démarche et lui dire « Allez, courage, tu vas y arriver ». À titre personnel, je remarque quand même que dans le milieu politique et surtout en Afrique, les gens ne sont pas entraînés aux prises de parole en public, aux discours, etc. Ça, c'est parce que les gens n'ont pas compris comment capter, en fait, comment captiver, comment donner envie. Donc, je pense que le challenge aussi au sein du continent africain, c'est que les gens doivent vraiment se former en prise de parole en public parce que s'ils veulent faire passer leurs idées correctement sans ennuyer le public, c'est nécessaire de se former et d'apprendre les codes de l'art oratoire. Parce que là, finalement, quand j'analyse ça, c'est des erreurs très faciles à corriger et des erreurs de débutants, entre guillemets. Mais il faut juste l'accompagnement qui va avec. Donc voilà, j'espère que cette analyse de discours vous aura plu. Vous me l'avez demandé, je l'ai faite. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse d'autres analyses de discours sur la chaîne YouTube Kouman Art Oratoire. Et en commentaire, dites-moi lesquels vous souhaitez voir. S'il vous plaît, je vous demande d'être respectueux dans les commentaires vis-à-vis de cette personne. Parler en public et qui plus est devant autant de personnes n'est pas chose aisée. Si elle voit cette vidéo, j'espère que la prochaine fois ça ira mieux. D'ailleurs, je tiens à faire une parenthèse. Ah oui, ça c'est vrai, j'ai oublié de vous l'inclure. Mais je suis quand même allée chercher pour voir si elle avait d'autres prises de parole en public. Et pour les autres que j'ai pu voir, la vérité, c'est que c'était nettement mieux. Donc je pense que ce jour-là, ce n'était pas son jour, que le contexte n'était pas
appropriée, qu'elle a dû beaucoup stresser et qu'elle n'a pas été mise dans de bonnes conditions. Je pense que l'organisation de l'événement a aussi joué, mais ce qui est sûr, j'espère qu'elle fera mieux la prochaine fois. Je vous embrasse et vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de télécharger notre livret gratuit pour avoir des conseils sur la prise de parole en public et apprendre à rédiger le pitch de votre entreprise. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Et enfin, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site internet www.kouman-art-oratoire.com. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.